Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui, petit tirage pour votre semaine, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu ce que les animaux ont envie de vous dire. Donc, comme toujours, 3 possibilités, 3 choix possibles. Donc, premier choix, j'ai choisi une jolie quartz rose. Hop. Ensuite, on a une septaria. Alors, attendez. Voilà. Une jolie septaria. Et enfin, pour finir, on a une agate mousse. Voilà. Donc, faites votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis, c'est parti. Allez, hop, zouk. On va les mettre de côté. Et c'est parti. Donc, choix numéro 1, le quartz rose. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Ok. Le 5 de pentacle. Ok. Et on a un petit message. Je suis libre d'être moi-même. Je crois en moi. Et je m'aime. Alors, attendez. Voilà. Ok, donc on va aller voir aussi un petit peu avec d'autres jeux pour compléter ce petit tirage. Mais déjà, ici, j'ai l'impression que vous avez un sentiment, peut-être lié à l'enfance, je ne sais pas, mais il y a un sentiment ici d'abandon, peut-être de rejet. Voilà, j'ai l'impression qu'on se sent seul. Pour vous, les choix numéro 1. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de... Ouais, peut-être que c'est lié à l'enfance, mais d'il y a un manque, ou il y a eu un rejet, ou peut-être une négligence pour vous, le choix numéro 1. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va aller avoir un petit peu plus profond. Et d'où la carte, en fait, je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. Ça, c'est hyper important, en fait, choix numéro 1. Puisque face à ce sentiment, je dirais, d'abandon, de rejet ou de négligence, parfois après derrière c'est difficile déjà de s'aimer, mais aussi peut-être pas d'aimer les autres, mais de s'ouvrir entièrement aux autres et d'ouvrir notre cœur réellement et profondément aux autres. Des fois c'est pas évident. Donc là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, peut-être un travail aussi de pardon, d'acceptation, de voilà, bah il s'est passé ça dans ma vie. Peut-être qu'à un tel moment, mes parents, voilà, ça peut être mes parents qui m'ont abandonné, ou mon frère ou ma soeur, ou voilà, il y a quelque chose, il y a eu un manque, il y a eu peut-être un deuil, il y a eu peut-être voilà, des choses, en tout cas un traumatisme émotionnel, j'ai l'impression, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez peut-être du mal à vous épanouir, à vous ouvrir aux autres. Il y a un petit peu un truc comme ça chez vous, j'ai l'impression. On va aller voir un petit peu plus profondément avec d'autres jolies cartes. Quel message pour vous, le choix numéro 1 qui peut venir accompagner? Hop. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Donc là, on a le territoire. Ok, donc du coup, j'ai l'impression que c'est quand même... je vais continuer, mais j'ai l'impression que c'est quand même lié à la famille, en tout cas, ou aux amis proches. Il y a cette notion de, voilà, de peut-être quelqu'un de proche. Ok, on va aller voir un peu plus. Oula. Si je fais le tomber le paquet, ça va pas le faire. Alors, il y en a 35 qui sont tombés. Alors, moi, je suis toujours à faire tomber tout le paquet. Allez, c'est reparti. D'accord. Ok. Peur. Ok. Ok, les amis. Ok, donc là, je pense que, ouais,
il y a vraiment à travailler là-dessus, j'ai l'impression. On a cette notion donc du coup de territoire qui ressort, donc territoire plutôt pour moi quelqu'un de proche, de familial ou dans les amis, qui est lié vraiment à ce choc émotionnel. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vient de votre foyer en fait. Donc du coup, essayez de voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'est peut-être une situation actuelle que vous vivez en ce moment? Peut-être que c'est quelque chose du passé que vous avez déjà vécu. Auquel cas, si c'est quelque chose du passé, il va vraiment falloir essayer eh bien, de libérer tout ça, voilà, de se dire, ok, j'ai vécu ça, pourquoi j'ai vécu ça déjà, qu'est-ce que ça m'a appris, puisque ça m'a forcément enseigné quelque chose, donc qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça a changé en moi, et comment aujourd'hui je peux guérir, comment aujourd'hui je peux essayer de m'ouvrir à 100% aux autres, parce qu'il y a quand même cette notion de peur qui ressort chez vous. Donc la peur, du coup, je pense que vous avez peut-être peur, du coup, d'aller oser ressentir vos émotions, d'aller oser ressentir de nouvelles émotions même, j'ai envie de dire. Quand on a une des souffrances comme ça, des fois, on n'a pas envie comment dire, on monte un mur autour de soi finalement pour ne pas ressentir la tristesse, la souffrance, pour ne plus avoir à ressentir toute cette souffrance, toute cette tristesse qu'on connaît déjà très bien. Et on n'a pas envie de se reprendre un deuxième mur dans la figure, on n'a pas envie de souffrir autant une deuxième fois. Du coup, on crée ce mur autour de nous et après, on ne ressent plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, on ne ressent plus rien, dans une certaine mesure, évidemment, mais on laisse plus les autres, peut-être, venir à nous autant. On laisse plus les autres eh bien, être proches de nous véritablement. Donc voilà, il va vraiment falloir se libérer de tout ça pour pouvoir refaire confiance, pour pouvoir se tourner vers les autres et puis se guérir aussi, se guérir soi-même en fait. Et c'est en allant vers les autres, j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir commencer cette guérison. En vous ouvrant, peut-être que vous avez dans votre entourage quand même des personnes de confiance, que ce soit des amis, de la famille, voilà. Il y a peut-être des gens de confiance autour de vous qui ne demandent qu'à vous connaître, qui ne demandent qu'à être proches de vous. Donc faites-leur confiance, allez vers eux et ouvrez-vous en fait. Ouvrez-vous aux autres parce que c'est le premier pas finalement pour votre guérison quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire à propos de ça. On va aller voir un petit peu avec celui-ci, ce qui nous dit aussi pour vous le choix numéro 1. Ok, le rêve. Ok, super. On va aller voir. Le rêve, c'est... en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vraiment vous prenez... ouais, ok, et la sensibilité. Si vous prenez le temps de voilà d'essayer de voir un petit peu ce pourquoi ça va pas, d'essayer de vous ouvrir aux autres, d'essayer de voilà de guérir de ça et de vous ouvrir vraiment aux autres, de laisser les autres rentrer à l'intérieur, de casser votre mur, de les laisser de les laisser venir auprès de vous, de les laisser faire partie de votre monde, de laisser vos émotions entrer finalement. Eh bien, on vous dit que à la fin, le rêve, c'est vraiment que vous allez atteindre votre but, vous allez guérir, vous avez toutes les clés en main pour guérir de ça, vous avez toutes les clés en main pour vous ouvrir aux autres, et le rêve est là, le rêve sera, comment dire, vous allez pouvoir toucher le rêve, et pas juste du bout des doigts, mais le vivre pleinement en fait. Donc, objectif atteint, en tous les cas, votre objectif sera atteint. Il n'y a pas de souci, vous en êtes capable. Donc, on y croit, on croit en soi, on croit en ses rêves et on va y arriver. Et on n'oublie pas d'être soi-même, de croire en soi, encore une fois, et de s'aimer. Et là, j'ai la carte de la sensibilité qui ressort. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des grandes sensibilités chez vous, peut-être probablement des personnes sensibles, hyper émotives, peut-être qui ont des difficultés aussi à gérer leurs émotions ou qui ressentent les émotions de tout le monde puissance 12. Ça arrive aussi. Donc auquel cas, c'est vrai que c'est encore plus dur d'aller vers les autres parce que des fois, on ressent tellement, on sait tellement ce qui se passe en eux qu'on a juste envie de les aider, mais quand soi-même déjà on n'est pas très bien, on n'a pas vraiment la force d'aller aider les autres. Ok? Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez quand même vers les autres parce qu'ils vont vous apporter quelque chose. Ils vont forcément vous apporter des choses, mais aussi matière à réflexion. Ils vont ouvrir des petites brèches dans votre mur pour pouvoir atteindre votre cœur. Et voilà, faut laisser passer, faut accueillir les gens, faut accueillir l'amour parce qu'il y en a qui ont plein de belles choses à vous partager.
Ok? Donc ici, on fait tomber le mur et on s'ouvre aux autres, c'est hyper important. Voilà pour vous, choix numéro 1 pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et on passe au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Tac. Alors, choix numéro 2, on avait la petite Septaria. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Ok, magnifique carte, j'adore. J'adore ce tarot, il est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le tarot du renard, je le trouve trop beau. Ok, donc on a celui-ci et on a la girafe. Alors, attendez, vite, hop. La girafe, c'est marqué paix intérieure et monde spirituel. Ok. Ok, donc pour vous déjà, on va aller voir avec un petit peu d'autres cartes pour préciser. Mais déjà pour vous, le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion, comme vous pouvez le voir, d'équilibre dans votre vie. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être faire des réajustements dans votre vie pour être totalement équilibré et en accord avec qui vous êtes et aligné avec qui vous êtes en fait. Voilà, donc je pense qu'il y a du réalignement à faire, il y a des choses qui sont peut-être plus en accord avec vous et qu'il va falloir eh bien, supprimer ou en tout cas essayer de changer, de modifier pour vraiment remettre les choses en perspective et que ce soit aligné avec vous. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple un travail qui ne vous parle plus, eh bien peut-être essayer de vous remettre en question, de voir ce que vous pouvez peut-être changer dans votre travail pour que ça vous convienne mieux. Ça peut être, je ne sais pas, changer des horaires de travail par exemple, faire du télétravail à la place. Ça peut être un changement de poste, enfin voilà, une évolution. Il y a plein de choses possibles. Ça peut être aussi complètement une réorientation. Ok, donc ça peut être ça peut être aussi au niveau du personnel. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être que dans votre famille, il y a des petites choses qui vont pas en ce moment, qui a besoin de réajustement, de se remettre bien tous les uns avec les autres. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un déséquilibre quelque part et qu'il va falloir vraiment prendre ce temps de rééquilibrer les choses et de remettre les choses à leur juste place, j'ai l'impression. Avec la girafe, on a des personnes ici dans le choix numéro 2 qui... Enfin, j'ai l'impression que ce sont des personnes vraiment d'une grande douceur, calmes, posées, à la fois très ancrées avec la terre, très ancrées et à la fois qui quand même ont un éveil spirituel, un éveil spirituel, j'ai envie de dire, qui sont vraiment connectés à leurs intuitions, à leurs ressentis. J'ai l'impression qu'on a vraiment des personnes très, très intuitives ici et que va falloir oser un petit peu bouger les choses pour remettre tout en équilibre. J'ai l'impression pour vous, le choix numéro 2. Donc on va aller voir aussi un petit peu plus en profondeur avec d'autres cartes, voir un petit peu ce que ça nous dit. Pardon. Mais en tous les cas, je pense que il y a déjà du rééquilibrage à faire, ça c'est sûr. Et voilà pour vous le choix numéro 2. On va aller voir un petit peu plus profondément, en tous les cas, hop, avec ces cartes-là. C'est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, hop, ou comme information supplémentaire. Hop, ok. Alors, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ok, la curiosité. Est-ce qu'on a autre chose pour le choix numéro 2? Tac. Hop. Allez. Hop là. Et la joie. Ouais, ok. Ok. J'ai l'impression que vous êtes effectivement des personnes qui n'avaient pas peur d'oser aller vers le changement, d'oser bouger les choses. Vous êtes, comme je disais, très connecté à votre intuition, à vos ressentis, ce qui vous permet vraiment d'être au mieux dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui, vous suivez beaucoup votre intuition. Pour autant, il y a quand même encore un peu de rééquilibrage à faire, mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes, très curieuses, qui vous posez beaucoup de questions et qui est très ouverte en fait, ouverte aux autres, ouverte
eh bien, un peu à tout en fait finalement. Et je pense qu'après ce rééquilibrage là, ce petit truc à réajuster, ce petit réajustement à faire dans votre vie, en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a de la joie derrière qui arrive. Il manque pas grand chose, c'est comme s'il manquait juste un petit truc, un petit déclencheur, un petit truc à remettre bien, et que derrière, hop, c'est tout beau, tout beau pour vous. Regardez-moi ça, vous avez la joie, c'est magnifique. Ce qui vous attend, c'est du positif en tous les cas. Donc on va continuer avec ce petit jeu là, mais en tous les cas, ouais, choix numéro 2, un petit rééquilibrage et ce sera nickel. Ok, on a l'amitié, hop, et le cœur, super, ok, ouais. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de personnes qui... alors vous avez pas de mal à vous faire des amis, entre guillemets, et j'ai l'impression que vous êtes un peu un guide ou quelqu'un qu'on va vite avoir envie de suivre, avoir envie d'écouter, que les autres vraiment boivent vos paroles, mais voilà, ce que vous dites a de l'importance pour eux, ça a du sens pour les gens qui vous entourent, ok? Donc je pense que vous pouvez, peut-être qu'on a affaire ici à des personnes qui sont peut-être, je sais pas, thérapeutes, psychologues, enfin voilà, vous aidez vraiment les gens, je pense, dans leur, dans leur chemin de vie en fait, clairement. Et, ou alors peut-être que vous allez faire ce métier-là, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que ouais, vous êtes capable de guider les autres sur leur chemin, de les faire avancer, de les faire rayonner quelque part. Et on a le cœur magnifique. Donc là, effectivement, comme je disais tout à l'heure avec la girafe, je sentais beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'amour, je pense, ici aussi. Et il y a peut-être quand même, j'ai l'impression, au niveau du cœur, un petit travail à faire. Peut-être un travail de pardon, j'ai l'impression, un travail... il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance ou même maintenant, qui est un petit peu... qui a été difficile peut-être. Il y a quand même un petit truc au niveau du cœur qui est bloqué, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qu'il faudrait faire. Déjà, il faudrait essayer de trouver ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que... voilà, quand vous imaginez que vous mettez votre main sur votre cœur et que vous laissez les émotions passer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez que ça s'ouvre, que tout va bien? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a un poids, il y a un petit truc qui vous gêne, qui vous... Voilà. Et si vous étiez juste à l'écoute de cette sensation, quel mot vous viendrait tout de suite maintenant? Et quelles images, quels prénoms peut-être que c'est lié à des personnes, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et ça peut vous aider vraiment à creuser, à savoir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un petit truc là quand même qui me chafouine au niveau du cœur? À quoi c'est lié? Et une fois que vous avez trouvé à quoi c'est lié, essayez de peut-être vous ouvrir aux autres aussi, j'ai envie de dire, et de réajuster un petit peu, voilà, pourquoi ça va pas. Il y a une raison pour laquelle ça va pas, laquelle votre cœur est un peu, comment dire, vous avez le cœur gros quoi en fait, un petit peu. Donc allons voir un petit peu pourquoi, et c'est probablement ça qu'il va falloir réajuster pour ensuite profiter pleinement et sereinement, j'ai envie de dire, de la vie. Donc voilà, ici, choix numéro 2. Prenez le temps d'aller voir un petit peu ce qui vous chafouine au niveau de votre cœur, de vos émotions. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être triste ou que vous en avez gros sur le cœur. Enfin, il y a vraiment cette sensation-là de gros sur le cœur. Et d'essayer d'aller voir un petit peu pourquoi. Et si on ne peut pas faire un réajustement pour que ensuite tout soit plus serein. Ok? Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on va aller voir pour le choix numéro 3. Hop. Allez, choix numéro 3. C'est parti. Donc choix numéro 3, c'était l'agate mousse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, trop joli. J'adore vraiment ce tarot, il est trop beau. Ok. Et puis de l'autre côté, ok, bah super. D'accord, le rouge-gorge avec le renouveau. Ok. Donc ici, choix numéro 3. Avec cette carte-là, on a vraiment les opportunités qui arrivent. Là, j'ai l'impression, alors que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, peu importe, dans la vie de tous les jours, il y a vraiment des opportunités qui arrivent pour vous.
du changement. Y a quelque chose voilà, qui va arriver pour vous dans les prochains jours, peut-être dans le mois. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et c'est vraiment confirmé avec le rouge-gorge, puisque le rouge-gorge apporte le renouveau, la nouveauté. Il y a vraiment du changement. Il va falloir peut-être oser même aller vers ce changement si vous avez des doutes, si vous avez peur. J'ai l'impression qu'il faut aller vers ce changement parce que on vous apporte voilà, des opportunités. Voilà, peut-être des opportunités au niveau du travail, un changement de travail, des gens qui viennent vous recruter, je ne sais pas. Ça peut être un changement dans la situation familiale, ça peut être au niveau du couple. Enfin voilà, il y a de la nouveauté, il y a des opportunités. Donc, va pas falloir hésiter. Va falloir vraiment s'engager et foncer droit dans le tas, j'ai envie de dire. Ok, on va aller voir un petit peu plus hop, en détail pour vous. Le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, le choix numéro 3? Hop. Ok. Chakra bloqué. On va aller voir un petit peu. Ok. Et organisation sociale. Ok. Hop. Je vais décaler un peu. Ok. Donc là pour vous, choix numéro 3. Donc comme je disais, il y a de la nouveauté qui se prépare pour vous, du changement. Comme je disais, il va falloir oser aller vers ce changement. J'ai l'impression ici quand même, a priori, que vous avez des chakras de bloqués. Donc là, ce qui serait bien, c'est d'aller voir un petit peu au niveau de quel chakra ça bloque. Est-ce que c'est au niveau du chakra de la gorge pour la communication? J'ai l'impression que c'est un peu la gorge ici qui est prise parce qu'après on a l'organisation sociale. Donc je pense que c'est plutôt au niveau du haut du corps, la gorge, peut-être la tête. Voilà, on a beaucoup de mental ici qui prend le dessus probablement. Donc voilà, peut-être des craintes, des doutes, des peurs par rapport à ce changement. Donc il va vraiment falloir, alors soit vous pouvez vous entourer de pierres, de lithothérapie pour vous aider à libérer un petit peu ces chakras, soit il y a des petits exercices tout simples pour remettre le chakra en mouvement. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai des petits exercices si ça vous intéresse. Mais il va falloir vraiment essayer de voir un petit peu là où ça bloque. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de mettre votre main devant chacun de vos chakras les uns après les autres et de voir comment ça se passe. Quelle émotion vous ressentez? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'ouvre quand vous êtes devant votre chakra de la gorge, que vous êtes bien, léger? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est lourd, que ça se ferme, que c'est pas... Voilà. Ok? Donc on peut aller voir un petit peu là-dedans au niveau des chakras pour essayer de débloquer un petit peu tout ça. Pardon. Pour essayer de débloquer un petit peu tout ça. J'ai l'impression aussi que ce changement va amener peut-être, comment dire, enfin, en tout cas, cette nouvelle opportunité, cette nouveauté va peut-être amener des changements qui sont un petit peu perturbants pour vous. Voilà, j'ai l'impression que ça va peut-être changer aussi votre organisation au quotidien, que ça va vous bousculer un petit peu. Que voilà, il va y avoir vraiment eh bien, un temps de réadaptation finalement, un temps d'adaptation même tout court à cette nouvelle situation. Donc il va vraiment falloir que vous preniez ce temps de vous adapter et de se dire c'est ok, peut-être que pour les premiers temps ça va être un peu cafouillis, un petit peu voilà difficile, mais ça va revenir voilà, ça va revenir à la normale. On va prendre notre rythme et on va prendre ce nouveau rythme, voilà, ça va fonctionner parce que ces opportunités-là qui arrivent pour vous, elles sont bénéfiques, ok? Donc peut-être que pour l'instant ça vous angoisse un petit peu, peut-être que vous vous dites oh là là, va falloir changer, peut-être je sais pas, moi les horaires, ça va être compliqué, ah bah oui mais il y a peut-être plus de routes si c'est un changement de travail, enfin voilà, on va devoir déménager, enfin voilà, peut-être qu'il y a des petites appréhensions. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment pas de panique, tout va bien se passer. On essaie de mettre un petit peu de côté son mental et ses perturbations. Et vous allez voir que les opportunités qui arrivent vont être super chouettes au final. Ok, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour vous, et oui, l'espoir. Ok, hop.
l'espoir. Donc tout est pour vous, choix numéro 3. Oula, j'ai tout renversé forcément. Hop. Voilà, on vous dit bien à la fin, il y a l'espoir qui arrive. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok, la sensibilité ressort. Ok. Donc voilà, comme je vous le disais, ce qui a au bout, c'est bénéfique, c'est l'espoir. Donc continuez de croire en vous, continuez de croire en cette nouvelle opportunité. Peu importe les petits tracas que ça va vous apporter, au final, vous allez y arriver. Vous allez réussir à passer outre ces petits tracas. Ça va se mettre en place tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et faites-vous confiance, quoi, en fait, parce que ça va marcher. Et ouais, effectivement, ici aussi, on a la sensibilité qui ressort. Donc, je pense qu'on a ici des personnes quand même très sensibles, très émotives. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est peut-être un moment qui n'est pas facile à gérer pour vous. Mais voilà, en tous les cas, je pense qu'il va vraiment falloir, du coup, rééquilibrer ces chakras pour pouvoir être plus serein. Et être peut-être un petit peu moins dans l'émotion, la panique, la peur, l'angoisse, tout ça. Et vraiment se poser, s'apaiser, se dire ok, ça va bien se passer. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Donc, on redescend. Ok ? Donc voilà un petit peu pour vous le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et voilà pour vous cette semaine. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.